Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, je vous souhaite la bienvenue pour la présentation, pour ce webinaire relatif à la présentation de la nouvelle interface qu'on est en train de finaliser et qu'on a mis en ligne fin décembre. Je suis tout seul aujourd'hui, compte tenu de quelques soucis météorologiques. On est à La Rochelle et ça nous arrive pas souvent à La Rochelle. On a eu beaucoup de neige. Moi, j'ai 15 centimètres de neige devant ma fenêtre chez moi, donc on n'est pas nombreux au bureau. Et du coup, Quentin n'a pas pu me rejoindre pour des questions pratiques. Donc, je vais faire l'introduction, la présentation, la conclusion. J'ai par contre Émilie, Axel et Quentin qui sont là pour répondre à vos questions. Comme à chaque fois, les questions, si vous pouvez les poser dans l'onglet Q et R, questions-réponses qui est dans la petite barre en haut, mais de vous adresser les réponses et de savoir à qui on a répondu. Si vous ne voyez pas cet onglet Q et R, il est possible qu'il soit caché dans les trois petits points autres et en cliquant sur les trois petits points autres sur cette partie-là. Le webinaire, on va vous présenter le pourquoi du comment de la nouvelle interface et puis on passera rapidement dans le côté pratique pour vous présenter l'interface en détail, comment elle marche et puis vous expliquer les opérations de migration qui sont en cours et qui vont se poursuivre. Voilà. Sur la partie le pourquoi du comment, on est un logiciel qui a été créé en 2007. Vous avez été nombreux à nous demander à de nombreuses reprises de faire évoluer notre interface pour des questions graphiques, se mettre au goût du jour. Nous, ça nous a permis aussi, en même temps qu'on a fait évoluer la version graphique, de refaire des choses derrière qui vont déjà apporter quelques petites améliorations que je vais vous présenter, et puis surtout qui vont pouvoir nous permettre de livrer les versions futures des améliorations qui sont prévues. Je vous en parlerai à la fin. Donc voilà, vous avez aujourd'hui un petit peu la face visible de l'iceberg, mais en fait derrière il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites qui sont pas visibles et qui expliquent que ça prend du temps de mettre en place cette nouvelle interface. Je vais passer directement au logiciel. Passer cette petite introduction, je vais vous partager mon écran. Hop, celui-là. Et voilà. Donc j'étais déjà connecté à un dossier. Je vais réduire ça. Et là, je suis bon, ça ne devrait pas me gêner. Et donc là, je suis directement dans la nouvelle interface. Une fois que vous avez tapé votre login, mot de passe de connexion, vous arrivez sur cette nouvelle page de présentation. Et normalement, vous arrivez tous sur cette page de présentation avec pour le moment la possibilité de basculer sur l'ancienne interface et de revenir sur la nouvelle interface. On vous expliquera après le planning de migration. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez profiter de ce temps pour vous familiariser avec cette nouvelle interface. Nous, ça nous permet de prendre les derniers retours et de faire les derniers ajustements avant de basculer à 100% sur cette interface-là. Dans cette nouvelle interface qu'on a livrée le 23 décembre, outre le menu qui se retrouve vertical, et je vous le présenterai en détail, vous avez surtout la possibilité de passer directement et sans changer d'interface des écrans qui ont été développés dans la nouvelle interface et qu'on va voir en détail. Par exemple, la saisie de la banque, la saisie simplifiée a été développée dans la nouvelle interface. Et il y a encore des écrans qui ne sont pas développés dans la nouvelle interface, qui viendront au futur, mais qui sont accessibles directement, nativement. Vous voyez l'ancienne interface, mais encapsulée dans la nouvelle. Ça permet de ne plus avoir besoin de jouer avec le petit bouton basculer d'une fois sur l'autre pour utiliser l'une ou l'autre, et donc de se familiariser progressivement, et nous, de pouvoir développer au fil de l'eau les écrans, les basculer. Un des éléments intéressants que nous a permis cette nouvelle interface, c'est de devenir multi-onglet.
Vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir dans votre navigateur plusieurs onglets ouverts de votre dossier, ce que vous ne pouviez pas faire avant avec l'ancienne interface. Et donc, pour ouvrir un nouvel onglet, je peux cliquer sur un des menus et je fais touche de droite, ouvrir dans un nouvel onglet. Et donc j'ai mon nouvel onglet qui est accessible ici, mais j'ai aussi mon ancien onglet qui est accessible là. Et bien sûr, après, je peux détacher cet onglet pour le mettre, comme je suis en train de le faire, même si vous ne le voyez pas, sur un deuxième écran. Et donc, je pourrais comme ça avoir la consultation d'un compte, d'un grand livre, une édition d'un côté, et la saisie des écritures de l'autre côté. Ça me permet comme ça de faire des modifications sans avoir besoin de revenir là où j'étais, alors qu'auparavant, bah, il fallait que je refasse mes affichages. Donc voilà, vous avez cette petite fonctionnalité nouvelle qui nous a été permis par la nouvelle interface. Le menu du présente, donc sur lequel vous tombez quand vous vous connectez, bon, c'est une page de garde qui est nouvelle, hein, qui n'existait pas avant. On vous présente ben, des chiffres clés. Donc avec le suivi de votre trésorerie sur les 6 derniers mois, à chaque fois une petite infobulle qui vous explique comment on a calculé les informations. Donc là, on vous dit que c'est l'évolution des soldes de compte bancaires et en espèces, la caisse. Donc après, avec la notion comptable, les comptes 512 et les comptes 531 sur les 6 derniers mois, et que le point qu'on vous présente est le solde en fin de mois. Et on a le solde en fin de mois. Donc là, vous voyez pour le moment que j'ai pas saisi d'écriture sur octobre, novembre, décembre. Donc c'est pour ça que j'ai les mêmes soldes. Un petit bouton qui vous permet d'actualiser. L'actualisation des graphiques pour ne pas charger trop le logiciel se fait chaque nuit. Et donc, par contre, vous pouvez vous les actualiser manuellement. Et à chaque fois, sur les graphiques qui sont concernés, quand on clique sur le titre, on accède aux anciens tableaux de bord qu'on n'a pas encore migrés dans la nouvelle interface, mais qui seront migrés à terme dans la nouvelle interface. Et donc comme ça, on a un accès en un clic euh, au, au tableau de bord pour avoir plus de détails sur les opérations. Donc on a la trésorerie qui vous est présentée, le résultat, qui est le résultat de l'exercice en cours, le dernier exercice non clos, sur les opérations hors opérations financières et hors opérations exceptionnelles, qui de toute façon sont plutôt vouées à disparaître. La facturation avec l'encours client. Donc l'encours client qui vous est présenté, ce sont les factures d'abord échues, celles dont la date d'échéance dans votre logiciel de facturation, hein, les informations viennent bien du logiciel de facturation et pas de la comptabilité. Ce sont les factures qui ne sont pas encore payées, mais qui sont échues. Donc normalement, sur ce dossier-là, j'ai 540 euros que j'aurais déjà dû encaisser, et donc je peux aller les relancer rapidement auprès de mes clients. Et les échéances à encaisser, donc à 30 jours, j'ai 120 euros que je peux encaisser, ou sur lequel j'espère encaisser, et à 60 jours, 360 euros que j'espère encaisser. C'est des facturations que j'ai faites, j'ai rien à plus de 60 jours en date d'échéance. Et quand je clique sur mon encours client, je vais changer ma date, hop, je retombe sur mon échéancier et le détail des factures qui n'ont pas encore été payées. Donc cette vision-là vous permet d'avoir une projection de ce que vous pouvez espérer encaisser. Sur les immobilisations, c'était le poids de chaque IMO par famille d'immobilisation qu'on vous a présenté. Et sur les payes, là, j'ai pas de paye dans le logiciel, donc je n'ai pas de logiciel, mais vous avez la possibilité de souscrire au logiciel de paye. En fait, les graphiques ne s'affichent que quand vous avez souscrit au logiciel. Là, j'ai pas créé de déclaration, mais sinon, vous avez les dernières déclarations fiscales que vous avez faites, la déclaration de résultat, la déclaration de TVA, la déclaration d'IS qui apparaît avec le statut. Donc, ça vous permet en un clin d'œil d'avoir le statut et de voir si vos déclarations ont été acceptées sans avoir besoin de retourner complètement dans la déclaration. On a à la fin des petites actus qu'on vous a déjà diffusées certainement de manière différente, mais qu'on vous représente là, qui sont des actualités qu'on fait paraître sur notre blog, soit des actualités qui sont liées au logiciel et à nos logiciels, soit des actualités plus législatives ou de gestion d'entreprise. Les deux derniers blocs de ce dashboard, on a mon échéancier.
Donc, en fonction des paramétrages de votre dossier, on vous présente un échéancier avec les prochaines échéances à faire de votre dossier, avec les dates sur lesquelles vous avez une obligation déclarative qui sont cerclées de rouge, la date du jour qui est un petit peu plus foncée ici. Et donc après, ben, quand je clique sur la date sélectionnée qui apparaît en rose. Voilà, donc je sais que le 21 janvier, j'ai une déclaration de TVA à faire parce que mon dossier est paramétré à la TVA et que sur cette déclaration de TVA, je dois aussi rajouter, si j'ai un véhicule de tourisme, la taxe annuelle sur les émissions de CO2. Ouais, ceux qui ont un véhicule de tourisme doivent normalement savoir à quoi cela correspond. Et comme ça, bah, j'ai mes échéances qui apparaissent. Le 23, je dois avoir une déclaration de TVA. En mars, je dois avoir le 15, un acompte d'IS et une déclaration de TVA le 23 mars. Donc voilà, ces éléments-là ressortent du paramétrage que vous avez fait dans les paramètres de votre dossier. Savoir si vous êtes assujetti à TVA ou pas, savoir si vous êtes assujetti à l'IS ou pas. C'est comme ça qu'on alimente ces paramétrages-là. Et enfin, le dernier élément sur le dashboard, c'est le bloc-notes. Vous pouvez vous mettre des petits rappels. Euh, Appelez monsieur. Voilà. Donc, je me suis mis un petit rappel et puis ben, une fois que mon rappel est fait, je pourrais le supprimer quand je n'aurai plus à le suivre. J'ai fait toutes mes petites notes sur la partie dashboard. Sur cette page d'accueil, vous allez retrouver en haut à droite Rico, donc notre chatbot, à qui vous pouvez poser des questions et qui va chercher dans les facs et qui va vous donner les chemins pour faire les éléments. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà testé. On va faire un rapprochement bancaire. Donc là, il va parcourir la documentation que nous avons mis à votre disposition et il va vous donner, si jamais il arrive à le trouver, là je vais poser normalement une question, il devrait y arriver, il va vous donner les informations pour faire dans le logiciel cet élément. Voilà. Donc il faut d'abord activer l'option, saisir les opérations et puis vérifier le solde, l'approcher. Voilà. Donc là, vous avez toute la petite liste de ce que Rico vous propose de faire pour suivre les étapes et faire ce que vous vouliez. Vous avez sinon Intercom. Intercom, c'est bah, toute la liste des facs. Hein. Donc on va retrouver de la même façon le rapprochement bancaire si vous voulez le chercher. Voilà. Comment reprendre des écritures en rapprochement bancaire, le rapprochement bancaire. Et si vous n'avez pas trouvé vos réponses, la possibilité de lancer une conversation avec le support. Tac. Et de cette façon, lancer la conversation et obtenir des réponses. Sur votre avatar que vous avez ici, bah, vous pouvez le personnaliser si vous voulez. Et ici, vous allez retrouver toutes les informations de mon compte. Hop. Voilà. Donc, ils sont encore affichés en 3W. Il sera migré courant février sur la nouvelle interface. Donc, c'est le même mon compte que celui dont vous aviez l'habitude. Et un petit bouton pour se déconnecter. Voilà pour la présentation du dashboard. Quand je clique sur ma compta ou sur la petite maison, je reviens à ce dashboard initial. Ce qu'on a fait évoluer suite à vos premiers retours, c'est ce qu'on appelle la barre de navigation. Donc on a remis latéral, donc on avait fait un essai en horizontal, mais devant vos retours et devant la praticité, on est repassé sur une barre latérale, avec une barre qui vous présente une version dépliée avec des menus et une version repliée pour gagner plus de place en visibilité. Dans cette barre, vous avez en haut le menu dashboard, la partie facturation, la partie comptabilité, la partie immobilisation, la partie déclaration fiscale, la partie paye.
Donc ça c'est pas souscrit le logiciel, donc il n'apparaît pas, mais ça correspond au logiciel que vous avez souscrit. C'est ici que vous retrouverez la plateforme agréée quand on pourra vous immatriculer dessus et quand elle sera opérationnelle. Donc c'est ici que vous retrouverez cette nouvelle brique de plateforme agréée. Et on retrouve en bas le menu des paramètres, dans lequel vous allez avoir les paramètres de vos logiciels en comptabilité. Donc, les paramètres comptables ont été migrés dans la nouvelle interface. Donc, c'est ceux qui existaient avant, mais qui ont été migrés dans la nouvelle interface. Et les paramètres de la facturation qui, eux, sont toujours dans l'ancienne interface pour le moment, mais qui apparaissent, comme je vous l'ai dit, nativement. Je n'ai pas eu besoin de cliquer sur basculer, je n'aurai pas besoin de cliquer sur basculer pour revenir dans la nouvelle interface. Pareil, les paramètres de la fiscalité sont encore sur l'ancienne interface, accessible par cette petite roue crantée. Et le dernier menu qu'on a mis en bas, c'est un menu d'aide où on a les informations pour contacter les équipes, le centre d'aide qui nous renvoie, c'est la même chose qu'Intercom, mais directement sur le site internet. L'assistant de paramétrage si vous êtes un nouveau client et que vous devez paramétrer votre dossier, des attestations quand il y en a besoin, un suivi des états des connecteurs bancaires et des informations sur la gestion des cookies. Voilà pour ce menu de sidebar. Un élément qui est nouveau et qui est plutôt sympa, c'est la possibilité de faire une recherche. Donc, quand vous ne retrouvez plus un menu, vous avez possibilité de taper son nom dedans. Par exemple, je veux traiter des clients. Et voilà, bah, je me retrouve en saisie simplifiée à pouvoir faire des factures clients. Je me retrouve aussi dans les partenaires à pouvoir gérer mes clients, mes relances clients et mes encaissements clients. Donc voilà, c'est une façon de rechercher les éléments directement. Alors, en saisie simplifiée, bah, je vais retrouver deux types de saisie, la saisie débit-crédit, la saisie simplifiée, et je retrouve mes sous-menus dedans. Sur les menus qui ont été migrés directement dans la nouvelle interface, on a les menus de saisie simplifiée aujourd'hui qui existent, hein, que ce soit les banques, les notes de frais, les factures clients. Leur mode de fonctionnement est similaire à tous les menus, a juste été adapté en fonction de ce qu'on a. Je vais beaucoup me concentrer sur la banque et puis sur les deux types de banques, la saisie manuelle et la saisie par synchronisation. Donc là, sur ma banque que j'appelle Import, je suis en saisie manuelle. Je vais retrouver dans mes deux banques en haut un fil d'Ariane pour savoir où je suis. Donc, je suis bien en comptabilité saisie simplifiée dans ma banque que j'ai appelée Import. Si vous aviez une banque, sans faire de publicité, Société Générale ou Crédit Agricole, ben, vous l'auriez appelée Société Générale ou Crédit Agricole et vous verriez ça de marqué ici. La possibilité de verrouiller mes écritures une fois que je les ai saisies, contrôlées de façon à ce que je n'ai plus de modifications par inadvertance, sachant que c'est un verrouillage sur lequel je peux revenir, celui-ci, hein, je peux revenir déverrouiller, et ça me verrouille la période dans laquelle j'étais, et la possibilité de venir sélectionner la période que je veux consulter, voilà, et de revenir comme ça sur chaque période, voire de taper directement dedans la période février 2025. Bon, là, je n'ai pas d'écriture sur février 2025, mais ça me permet d'accéder rapidement à février 2025. Mes soldes bancaires, donc mon solde de début de mois, avec une information qui nous explique comment il est calculé. Donc, solde de début de mois, ben, c'est le solde du mois précédent, du dernier jour du mois précédent. Mon solde en comptabilité, c'est mon solde de début de mois plus tous mes dépenses, alors pardon, plus toutes mes recettes, moins toutes mes dépenses du mois et mon solde à la banque, parce que là, j'ai activé mon rapprochement bancaire, donc qui va me permettre de faire le rapprochement et de vérifier que mon solde comptable est cohérent avec mon solde bancaire. Je vais me mettre sur le mois de septembre. Mon rapprochement bancaire, maintenant, je le fais bah, par ce petit bouton de rapprochement bancaire où je peux tout rapprocher d'un coup. Voilà. Et du coup, j'ai le même solde bancaire fin septembre que mon solde à la banque. Et normalement, ce solde à la banque doit être conforme au relevé bancaire qui m'a été transmis par la banque. Si je me remets sur octobre, je pourrais faire la même manipulation en rapprochant tout d'un coup. Je pourrais aussi rapprocher les écritures une par une
directement dans la saisie, et donc mon solde banque bouge à chaque fois que je fais un rapprochement d'une écriture. Petit élément que vous avez, alors qu'on avait avant et qu'on a maintenant en direct, on a la multisélection possible directement dans l'écran. Avant, on avait un petit clic de plus. Et quand on sélectionne des écritures comme ça, ben, on a un petit onglet de fonctionnalités qui se mettent en plus. Donc, je peux tout dérapprocher d'un coup ou tout rapprocher d'un coup. Je peux copier mes écritures sélectionnées sur une période suivante. Je peux les déplacer si je m'étais trompé de moi quand je les avais saisis, je peux aussi les supprimer. Si je sélectionne une seule écriture, je peux aussi la modifier, la contrepasser, ajouter une note et ajouter un justificatif. Les notes maintenant sont accessibles directement par cette petite icône. Là, il est gris puisque je n'ai pas de note sur l'écriture. Si je clique sur l'icône, je vais pouvoir ajouter une note. À vérifier avec Paul. Et donc, j'ai mon petit icône vert qui apparaît en me disant que sur cette écriture, j'ai mis une note. Si jamais si jamais j'ai un expert comptable et que c'est lui qui traite, euh, tac, j'aurai un petit icône bleu qui me dira que c'est un message de mon expert comptable. Il me demandait un justificatif. Je peux mettre le justificatif à partir de cet onglet. Et donc, je vais aller déposer mon justificatif que j'ai scanné. Et donc, quand j'ai mis un justificatif sur mon écriture, j'ai le petit icône du justificatif qui est passé en rose alors qu'il est en gris. Quand j'ai pas de justificatif, ça vous permet en un clin d'œil de vérifier si vous avez un justificatif attaché à votre écriture ou pas. La saisie en tant que telle, elle, n'a pas changé, hein. J'ai toujours accès à mes zones avec la sélection des numéros de compte, la recherche, hop, la TVA qui se calcule en fonction du paramétrage et que je peux modifier. Petite nouveauté, on peut mettre directement le justificatif pendant qu'on saisit l'écriture, alors qu'auparavant on était obligé de se valider l'écriture et de revenir dessus pour mettre le justificatif. Donc là, je peux pointer vers le scan que j'avais fait et mettre le justificatif. Et je vais mettre mon écriture au premier, comme ça elle apparaîtra tout en haut. Et l'écriture de test que je viens de rajouter a bien sa pièce jointe que je peux consulter directement ici. Là, sur la partie de présentation, si vous devez importer des fichiers, c'est le même fonctionnement qu'avant et c'est cet onglet qu'on a en import de fichiers. Si vous devez lancer une connexion bancaire, vous pouvez lancer la connexion bancaire et la synchronisation bancaire à partir de ce bouton et donc vous aurez l'agrégateur qui va s'ouvrir et qui vous permettra de faire la connexion bancaire. Si je passe en banque avec cette fois une banque synchronisée, donc j'ai déjà lancé ma connexion bancaire. Petite différence par rapport à avant, vous voyez que vous n'avez plus la possibilité, enfin l'écran de saisie d'une opération n'apparaît plus de manière automatique comme il apparaissait auparavant. On l'a mis dans une pop-up, donc vous avez toujours la possibilité de saisir une opération. On considère qu'à partir du moment où on fait des intégrations automatiques d'écriture, il n'y a plus besoin de saisir d'opérations manuelles, puisque normalement toutes les opérations arrivent par la banque. Bien sûr, on peut toujours modifier dans la liste une opération qui aurait été saisie. Donc la petite fenêtre de saisie a été masquée pour gagner de la place et ne pas induire en erreur et que le fait de rajouter une opération soit bien une vraie opération, une vraie intention, une vraie manipulation de l'utilisateur.
On retrouve l'état de la connexion, qui me dit ici connecté, que j'ai pas de souci, la possibilité de faire des paramétrages d'imputation automatique et les écritures que j'ai à récupérer, où j'ai juste le nombre d'écritures à récupérer qui apparaît ici. Si j'en ai pas, il y a marqué 0, comme ça je sais que je n'ai pas d'écriture à récupérer. Si je déplie ce petit accordéon, je vais retrouver plus d'informations sur la connexion, quelle est la banque que j'ai synchronisée, quand ont été faites les dernières mises à jour et quand sera la prochaine. Euh, la possibilité d'avoir la période des écritures à traiter, la possibilité de les supprimer aussi, qu'on a masquées, puisqu'on a mis que les informations, les manipulations principales qui apparaissent en premier. Sur la récupération, on a le même fonctionnement qu'auparavant. Euh, Là, tiens, par exemple, j'ai pas affecté cette écriture budget inside, je vais pouvoir créer mon imputation. Et petite nouveauté agréable de cette interface, je vais pouvoir, dans le pop-up pour créer l'imputation, venir sélectionner directement les mots-clés que je veux mettre. Et donc, je vais lui dire, ben, s'il y a budget et inside, je veux que tu me le mettes dans je sais pas quel compte, et ajouter mon imputation. Donc, on a facilité la création des écritures. Vous avez les 20 premières écritures qui sont affichées, avec la possibilité d'importer les écritures que vous avez vues à l'écran en cliquant sur importer les 20 opérations, ou la possibilité d'importer les 43 écritures d'un coup, même si vous ne les avez pas vues, sachant que les écritures vont se charger quand je vais faire défiler mes opérations à la suivante. Là, je vais me contenter d'importer les 20 premières opérations. Et donc, il me reste 20 opérations sur 23 encore à afficher. Si je clique sur tout importer, d'un seul coup, j'importe toutes les opérations. Ah, forcément, ça, c'est l'effet du direct. Donc, normalement, j'importe toutes les opérations. Cette fois, ça a marché. Donc, vu que Émilie nous suit en direct et répond à vos questions, elle pourra prendre le petit bug en direct pour pouvoir le remonter, l'analyser et le corriger. J'ai donc voilà, les mêmes fonctionnalités qu'avant sur cette opération-là. Et donc, comme je vous l'ai montré, la possibilité de rajouter une écriture si jamais il y avait besoin. Normalement, en synchronisation, il n'y a pas besoin de rajouter une écriture. Si je retourne sur mon tableau de bord, et comme je vous l'ai dit, le tableau de bord, voilà, il s'est actualisé avec les nouvelles écritures que j'ai mis en cliquant dessus, euh, puisque l'actualisation se fait une fois par nuit. Bon, moi, j'ai créé mon dossier ce matin, c'est pour ça que j'ai pas d'actualisation dessus qui apparaît, mais vous avez bien une actualisation qui se fait une fois par nuit. Les autres écrans, pour le moment, ont pas bougé. Alors, facture client aussi, c'est pareil, mis sur la nouvelle interface. Puis, les factures se comptabilisent automatiquement comme avant quand on les fait depuis le logiciel de facturation. Facture fournisseur, pareil, vous retrouvez les mêmes fonctionnalités que celles que vous connaissez. Les écrans de saisie débit, crédit, de partenaires et les éditions comptables n'ont pas encore bougé, de même que les tableaux de bord. La seule différence, c'est que vous retrouverez au niveau des tableaux de bord, les tableaux de bord comptables dans l'application comptabilité et les tableaux de bord facturation dans l'application facturation. Donc on a mis les tableaux de bord dans chaque application, sachant que comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver les tableaux de bord des widgets directement en cliquant sur les petits liens dans le dashboard. Les paramètres, du coup, les paramètres de la comptabilité ont été migrés. Après, vous retrouvez exactement les mêmes paramètres et puis des infobulles comme d'habitude pour créer les comptes. Vous pouvez lancer la synchronisation des banques directement depuis les paramétrages, alors qu'avant on le faisait dans la saisie. Là, vous avez les deux options. Pareil pour définir votre import de fichier CSV, on peut le faire directement ici. Sinon, les autres fonctionnalités restent identiques à celles que nous avions. Voilà sur la présentation qu'on voulait vous faire de cette interface. Un petit mot sur les futurs écrans qui seront migrés.
Donc, on est en train de refaire les écrans de la facturation. Donc, le logiciel de facturation sera migré assez rapidement au cours du trimestre, si tout va bien. En même temps, on aura la migration des écrans qui concernent les menus qui sont dans la comptabilité, qu'on appelle les menus partenaires, qui sont liés à la facturation, puisque les clients sont gérés dans la facturation, donc les deux sont imbriqués. Je vous ai dit qu'on avait quelques petites nouvelles fonctionnalités que je vous ai présentées, la recherche, des imputations automatiques plus faciles, le multi-onglet. Voilà, c'est des choses qui nous sont possibles grâce à cette nouvelle interface. Dans les choses qui nous sont rendues possibles aussi avec la nouvelle interface, eh ben on a qui sera livré normalement avec la facturation, la personnalisation des factures. On aura plus d'éléments pour pouvoir personnaliser la facture que vous allez éditer et remettre à vos clients. On a une fonctionnalité d'OCR, donc qui va être de la reconnaissance de factures fournisseurs, de factures scannées, qui va vous faciliter la comptabilisation qui nous est rendue aussi possible grâce à cette nouvelle interface. Alors pas le graphisme de l'interface, mais la façon de coder qui est derrière. Qui devrait normalement aussi être livré, je l'espère, assez rapidement. Et puis, c'est tous des travaux qui vont nous faciliter le déploiement le développement et du coup le déploiement de la facturation électronique et de la plateforme Agrée. Je crois qu'on a un webinaire le 22 janvier sur la facturation électronique. On essaye de vous faire des informations. Donc là, on sera encore sur le webinaire de la facturation électronique sur des éléments de gestion des factures et des différents types de factures. Voilà. Et voilà, cette nouvelle interface nous permet d'avancer dessus. Voilà la présentation que je voulais vous faire. Je vais essayer de voir peut-être Quentin, tu peux quand même me poser les questions ou pas. Dis-moi si c'est possible ou s'il faut que j'aille les lire moi pour voir ce qu'il y a dedans. Oui, alors je sais pas en termes de connexion si C'est c'est parfait. bon. Oh, moi, Ok, je t'entends top. très bien. Alors on a des questions, mais essentiellement, un de nos utilisateurs qui est sur Mac et le format de la fenêtre d'affichage des différents écrans est trop grand. Est-il possible d'ajuster ce format d'affichage pour qu'il fitte ma fenêtre? Je pense peut-être tout simplement un problème de zoom sur le navigateur. Ne sachant pas sur quel navigateur vous êtes, est-ce que vous pouvez peut-être envoyer un mail à l'adresse commerciale@maconta.fr? On pourra ou nous appeler sur nos standards commerciaux pour qu'on vous aide là-dessus. Mais normalement, vous pouvez régler le zoom de votre fenêtre et ça vous aidera à voir tout bien visible sur la fenêtre de votre navigateur. Et ensuite, une question sur le chargement des écritures dans la vue simplifiée avec la nouvelle version, où Émilie a pu répondre à notre utilisateur. Faut pas hésiter lorsque vous avez des problèmes de chargement ou d'affichage, vous pouvez masquer la colonne de menu à gauche, ce qui vous permet d'avoir une vue plus globale de vos écritures et de potentiellement résoudre ce problème de chargement. Sinon, on n'a pas eu d'autres questions. Pas eu d'autres questions, ça veut dire que tu as été très clair, Sylvain. Parfait, je te remercie. Également des questions sur le replay. Évidemment, le replay, il est envoyé systématiquement. On a également une page web qui liste l'ensemble des webinaires avec les replays qu'on a réalisés, le programme des webinaires. On va vous l'envoyer dans la partie conversation du webinaire en cours. Sinon, ça a l'air d'être bon pour moi. Attends, les questions s'accélèrent. Ah, les questions Euh, arrivent.
Tac, tac, tac. Oui, une question. Alors, c'est toujours dommage d'évoquer ce genre de problème en webinaire, mais il peut y avoir un petit peu des petits bugs ou des petits soucis. Faut pas hésiter à nous envoyer un mail sur l'adresse commerciale @maconta.fr par exemple. On teste énormément les nouvelles fonctionnalités, la nouvelle interface, mais on peut passer au travers de certaines choses. Et effectivement, les remontées de nos clients nous aident beaucoup à corriger voilà, ces petits désagréments pardon, que vous pouvez rencontrer. N'hésitez pas à nous faire ces remontées. Tac. Euh, tout. Ouais, ouais, sur les remontées, effectivement, que ce soit par intercom que je vous ai montré, nous, ça nous permet de les prendre en compte. Et c'est pour ça que vous avez le menu basculé hein, qui existe encore. C'est que on a préféré vous donner cette version qui est pas forcément où on découvre peut-être encore des nouveaux bugs, mais de vous permettre de l'utiliser, un, pour vous y familiariser, et nous, pour qu'on continue de prendre les retours en réel, parce que bah, quand on a 25 000 clients dans la base qui utilisent, forcément, dans les tests qu'on fait en amont, il y a des choses, des cas d'usage qui peuvent peut-être un tout petit peu passer au travers, donc ça nous permet de faire de compléter avant de basculer complètement. Sur le planning de cette migration, de manière définitive, bah, on est en train de traiter les derniers bugs suite à vos retours. Et donc, on basculera bah, quand on peut. Vous recevrez un mail qui vous indiquera la date de cette bascule qui devrait intervenir deuxième quinzaine de janvier. Et voilà, j'ai vu qu'effectivement, il y avait quelques petites questions. Il y a quelqu'un qui nous a dit bravo, c'est super sympa, ça nous fait plaisir. Je le remercie. On est preneur de vos retours dans le menu conversation aussi, bah, sur ce que je vous ai présenté, sur ce qu'on vous a présenté, sur le travail qui a été fait par les équipes de cette nouvelle interface. N'hésitez pas à nous rajouter un petit commentaire. On les prend en compte au fil de l'eau. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, Quentin, de ça. Pour toi, on est tout bon? Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. On répondra aux dernières questions qui ont été posées dans le chat un petit peu au dernier moment, au fur et à mesure. Pas d'inquiétude. Vous avez notre adresse mail commerciale, vous avez notre standard commercial. N'hésitez pas à partager vos ressentis, partager vos contentements, etc. Ça nous aide toujours à avancer et à améliorer nos outils. Parfait. Et ben, on vous laisse le chat ouvert un tout petit peu pour que vous puissiez continuer à mettre des commentaires pendant 2-3 minutes. Et on va couper les micros et les caméras et vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.